Il y a 10 ans, la France était frappée par une série d'attentats terroristes qui ont marqué à jamais les esprits. L'attaque contre l'hypercachère survenue le 9 janvier 2015 qui a tragiquement visé la communauté juive et au-delà les valeurs républicaines de notre pays. Important de rappeler les noms de ceux qui sont tombés justement ce 9 janvier 2015. Yohan Cohen, 20 ans, Philippe Braham, 45 ans, François-Michel Saada, 63 ans et Yoav Attab, 21 ans. Depuis, l'antisémitisme ne cesse de se renouveler et de menacer la société française. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en studio, en direct, Yonatan Arfi, président du CRIF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et bonne année à vous. Bonne année 2025, en espérant qu'elle se déroule mieux que 2024, en tout cas. Nous souhaitons tous plus de sérénité. Alors, on va évidemment parler de ces commémorations des attentats de janvier 2015, mais d'abord une réaction sur la disparition de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National et Valadi, avec des Waffen-SS, condamné à de nombreuses reprises pour racisme, antisémitisme, négationnisme. Vous avez vu hier soir cet apéro géant place de la République de personnes du NPA notamment qui fêtaient la mort de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'on peut se réjouir de la mort du fondateur du Front National? Vous savez, dans la tradition juive, on ne se réjouit jamais de la mort d'un homme. Et donc, ces images scandaleuses hier soir, indécentes, indignes, de fête de liesse, place de la République, sont évidemment à condamner. Mais je ne veux pas non plus qu'à la faveur de la mort de Jean-Marie Le Pen, eh bien, s'entame un processus politique de réhabilitation de son héritage. Et je crois que dans un moment comme ça, ce qui doit s'imposer, c'est la décence pour tous, à la fois dans la critique de l'héritage de Jean-Marie Le Pen, qui doit être faite dignement, mais aussi, bien sûr, pour ceux qui seraient tentés à ce moment-là d'en faire d'un coup une icône ou un grand homme. Et alors vous avez dit justement le combat contre ces idées ne s'éteint pas avec la disparition de l'homme qui les a portées. On a vu ce qu'a déclaré notamment hier soir sur X Jordan Bardella. Il a toujours servi la France, Jean-Marie Le Pen, défendu son identité et sa souveraineté. Comment maintenir justement cette vigilance face aux tentatives de réhabilitation, comme vous le dites, de son image? Et en étant fidèle à nos valeurs, à nos principes, je crois que quand on est juif, on a le sens du temps long. C'est peut-être une des particularités du peuple juif dans l'histoire. Et c'est sa responsabilité, dans des moments comme ça, aussi de porter cette voix dans la société française. L'héritage de Jean-Marie Le Pen, c'est bien entendu le fait de donner une dimension politique à l'antisémitisme, au racisme, à la xénophobie, au populisme, au négationnisme. Et il faut être intransigeant sur toutes les expressions de cette nature aujourd'hui dans la société française, qu'elles soient celles de ses héritiers naturels au sein du Rassemblement national ou celles qui peuvent se produire dans d'autres partis. Je pense aussi à l'autre extrême de l'échiquier politique, à l'extrême gauche. C'est intéressant parce que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, considère, lui, il l'a dit cette semaine, que l'antisémitisme a muté et que celui de l'extrême droite est résiduel. Il juge que l'antisémitisme est surtout le fait de l'islamisme ou des insoumis pour des raisons, dit-il, électoralistes. Est-ce que vous partagez son constat ? Vous savez, l'antisémitisme, il mute sans cesse. Il prend toujours de nouvelles formes. Nous le savons dans l'histoire, évidemment. Et nous le savons aussi sous nos yeux aujourd'hui, où il y a un antisémitisme contemporain qui se masque derrière les discours d'islamisme, de haine d'Israël et de complotisme renouvelé sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, on le retrouve aujourd'hui chez des sympathisants de l'extrême gauche très fortement et chez les activistes pro-palestiniens aussi massivement. Pour autant, quand on interroge les Français, on se rend compte que les préjugés antisémites restent plus élevés chez les sympathisants de la France insoumise, mais aussi chez les sympathisants du Rassemblement national par rapport au reste des Français. Est-ce que ça veut dire que l'antisémitisme à l'extrême droite est aussi fort qu'avant? Je n'en sais rien. En tout cas, il reste, quand on interroge les Français, des préjugés antisémites élevés. Notre responsabilité, c'est pas de hiérarchiser les antisémites, c'est de tous les combattre, un par un. Quand on est juif, on sait qu'on peut mener plusieurs guerres à la fois ou des guerres sur plusieurs fronts en même temps. Et puis c'est important de rappeler qu'il y a aussi des liens qui existent entre l'extrême droite et les islamistes qui peuvent exister. Bien sûr, il y a des liens. Vous savez, il y a une photo qui symbolique qui pour moi pourrait d'une certaine manière résumer ça. C'est la bande autour de Dieudonné historiquement qui s'était constituée où vous aviez à la fois Alain Soral, icône d'une forme d'extrême droite, Tariq Ramadan, icône des islamistes, Dieudonné avec son côté quartier, et puis évidemment Jean-Marie Le Pen qui était lui aussi dans cette mouvance-là. Donc quand on voit la manière dont l'antisémitisme fait le lien entre tous les populismes de notre pays, il faut que nous soyons extrêmement vigilants sur le fait de ne jamais laisser la lutte contre l'antisémitisme être instrumentalisée politiquement, même si bien sûr je ne suis pas aveugle aux évolutions du Rassemblement national sur leur discours. Nous avons constaté leur discours sur le
sur Israël, sur l'antisémitisme. Il n'empêche que sur le temps long, le combat continue. On va parler de la lutte contre l'antisémitisme, mais pour revenir au sujet, grand sujet de la semaine, c'était donc il y a 10 ans, les attentats de janvier 2015, notamment l'attentat contre l'Hyper-Cacher. Ça a mis en lumière finalement un certain sentiment d'insécurité des Juifs de France. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé, Yonatan Arfi ? Malheureusement, au fond, assez peu de choses. Assez peu de choses parce que nous commémorons un attentat, des attentats qui ont eu lieu il y a 10 ans. Et pour beaucoup de Français, c'est un point, j'allais dire, isolé dans l'histoire. On commémore des attentats comme si rien n'avait eu lieu avant et rien ne pouvait avoir lieu après. Or, nous, Juifs, nous savons qu'il y avait eu des choses avant. Je rappelle toujours que l'Hyper-Cacher est une répétition de Toulouse, l'école Haute Torah 3 ans 2012, avant. Ouais. Et au fond, c'était aussi une forme d'avertissement avant les attentats antisémites qui ont suivi, avant le reste des attentats aussi qui ont frappé la France, et puis avant la vague d'antisémitisme qu'on voit depuis le 7 octobre. Ce que je veux dire, c'est que pour nous, certes, cet épisode-là d'attentats djihadistes était il y a 10 ans, mais le combat contre l'islamisme, avec sa composante antisémite, lui se poursuit. Et sur ce combat-là, eh bien, nous n'avons pas avancé, nous n'avons pas fait progresser la société française aussi fortement que ce qu'il aurait fallu. J'ai le sentiment que la prise de conscience doit continuer, c'est le sens des commémorations et c'est le sens de l'engagement du CRIF dans cette période. Mais alors pour quelle raison ? Parce que c'est vrai qu'on a entendu au lendemain de ces attentats, je suis Charlie, je suis juif, je suis policier, c'est ce qui avait été scandé la fameuse journée du 11 janvier qui avait réuni 4 millions de Français dans toute la France. Pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui, en tout cas vous allez me dire si vous avez cette impression de rassembler la société française ? Parce que vous savez, malheureusement, le terrorisme gagne parfois, même s'il perd sur le terrain, il gagne dans les esprits. Et c'est ce qui s'est passé pour une partie de la société française qui aujourd'hui ne se reconnaît plus dans une partie de la laïcité. Comme si la dénonciation des islamistes de la laïcité avait d'une certaine manière marqué des points, notamment chez les plus jeunes, notamment chez les Français musulmans, puisque plusieurs études ont démontré que c'était des groupes qui rejetaient plus largement la laïcité française, considérée à leurs yeux comme liberticide. On voit qu'il y a une bataille culturelle qui est en train d'être menée, et nous avons la responsabilité d'être solides sur nos valeurs. Et c'est pour ça que nous organisons demain soir, Charlie Hebdo et le CRIF ensemble, une soirée de débat. C'est aussi une soirée d'hommage, évidemment, aux victimes des attentats il y a 10 ans, mais c'est avant tout une soirée de débat sur la République, parce qu'il y a besoin de réaffirmer un chemin, celui d'une République ferme sur ses valeurs, laïque, universaliste, et évidemment de rejet de la haine antisémite, islamiste. Et c'est ce que vous avez dit, vous avez appelé à faire de la lutte contre l'antisémitisme une grande cause nationale, Yonatan. Concrètement, quelles mesures vous attendez de l'État ? Moi, ce que j'attends de l'État, c'est d'abord la mobilisation de tous ses moyens propres, mais aussi qu'il assume un rôle de chef d'orchestre de la société civile. On ne résoudra jamais la question de l'antisémitisme uniquement par des politiques publiques. Il faut aussi la mobilisation de la société française, comme on l'a vu sur les violences sexistes et sexuelles. La prise de conscience, elle a été initiée par l'État, mais elle est au fond soutenue, accompagnée par la société civile. Il nous faut la même chose sur l'antisémitisme. Très concrètement, on a besoin de mesures fermes sur la question de la haine en ligne. Aujourd'hui, le lieu de radicalisation antisémite, c'est Internet. Il y a besoin qu'il y ait, par exemple, des amendes civiles systématiques, exactement comme quand on télécharge un film de manière illégale, on reçoit une amende. Il faudrait que quand on a un commentaire antisémite, raciste, xénophobe, sexiste, on reçoive dans la foulée une amende. Ça permettra de traiter un sujet qui est un sujet de masse. Il faut qu'il y ait évidemment plus de fermeté. On a besoin de condamnations plus rapides et plus fermes sur les questions antisémitisme. Est-ce que ça doit pas commencer aussi par la régulation des réseaux sociaux, de X notamment ? La régulation des réseaux sociaux, elle ne peut se faire qu'à l'échelle européenne, si ce n'est mondiale. Elle ne dépend donc pas de nous très directement en France. Il y a le DSA, qui est une réglementation européenne qui devrait permettre en théorie de peser sur les réseaux sociaux. Reste à voir comment l'administration de Trump va réagir par rapport à ça, parce qu'on sait son soutien massif, idéologique aussi à un Internet, entre guillemets, totalement libéré de toute forme de régulation. Donc on verra bien. Mais ce qui est à notre échelle en France, c'est de réguler les expressions de haine. Quand quelqu'un a un propos sur Internet antisémite, raciste, xénophobe, qu'il reçoive une amende très vite, ça permettrait déjà aussi de responsabiliser, y compris les familles. Lorsqu'un jeune
a un propos antisémite, si une amende arrive, eh bien ça contribue aussi à ce que la famille se saisisse de cette question. Alors on parle de la jeunesse. La ministre Aurore Bergé a estimé la semaine dernière que le chantier prioritaire était celui de l'université. Elle veut comptabiliser les faits commis à l'université et les grandes écoles. D'ailleurs, les chiffres sont assez inquiétants. Je crois plus de 1600 incidents signalés dans les établissements scolaires l'an dernier. Vous êtes d'accord avec la ministre? Il faut comptabiliser ces actes. J'ai salué son choix de prioriser la question de l'université. Pourquoi? Parce qu'à l'université, il y a à la fois tous les mots. Il y a l'antisémitisme d'atmosphère qui pèse sur les étudiants juifs et qui traduit bien ce qui aujourd'hui traverse une partie de la communauté, c'est-à-dire l'assignation permanente à la question du conflit israélo-palestinien, le fait d'être renvoyé à son identité juive sans cesse avec le risque de harcèlement, de stigmatisation. Et puis il y a aussi l'université comme lieu politique, le lieu où s'exerce sous la pression de certains syndicats enseignants d'extrême gauche, sous la pression parfois de médiatique et autres, eh bien, il y a des universités qui font le choix de la caricature et de l'outrance en choisissant de rompre leur partenariat avec Israël de manière totalement démagogique et populiste. Donc on voit qu'il y a aussi une dimension politique à l'université. Et puis par ailleurs, si on veut avoir un débat public sain dans la société française, il faut que l'université joue son rôle en gardant du pluralisme. Si les voix divergentes des étudiants juifs s'éteignent à l'université parce qu'elles sont trop menacées, c'est toute la société française qui perd de sa démocratie. Alors pour terminer, un dernier mot, on constate aussi des difficultés à enseigner la Shoah depuis des années maintenant dans les écoles françaises. Ce mois-ci, nous allons commémorer le 80e anniversaire de la découverte des camps d'Auschwitz-Birkenau. Comment sensibiliser les jeunes générations à cette histoire? C'est une vraie question. D'abord, comment sensibiliser à la mémoire de la Shoah en faisant effectivement le travail d'histoire et de mémoire, les deux dimensions sont importantes, mais aussi comment on s'assure que cette mémoire ne soit pas instrumentalisée aujourd'hui contre les Juifs et contre Israël. Moi, je m'inquiète, à quelques semaines des commémorations des 80 ans de la libération d'Auschwitz, de voir se multiplier les déclarations, les posts sur les réseaux sociaux disant Gaza c'est Auschwitz. C'est totalement inacceptable, c'est une inversion morale scandaleuse. Il faut se préparer à ce combat-là et c'est ce que nous allons faire dans les semaines à venir pour anticiper la fin du mois de janvier. Eh bien, merci beaucoup Yonatan Arfi, président du CRIF. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt et encore une très belle année. Merci.